Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. Au sommaire de ce programme, quel réajustement pour les pays africains producteurs de pétrole avec la baisse annoncée de la production pendant les 6 prochains mois? Énergie renouvelable, l'île Maurice tire les dividendes de la production de l'électricité grâce à la canne à sucre. Et puis, le troc est roi au marché de Togoville, pas de transactions monétaires entre les commerçants et les acheteurs. Les économies africaines pourront-elles tenir face à la baisse annoncée de la production pétrolière par l'OPEP pour les 6 prochains mois? On en parlait déjà au lendemain de l'appel de Riyad de réduire la production mondiale à hauteur d'1 million de barils par jour. Cette décision pourrait, selon certains pays producteurs comme le Nigeria ou l'Angola, avoir un impact important, notamment sur leur monnaie locale. Les détails de Brice Kinou et Awaou Suleimana. La décision de Riyad de réduire la production mondiale de pétrole pourrait bien donner de fil à retordre aux pays africains et amener les banques à opter en général pour une hausse des taux d'intérêt selon une étude faite par Bloomberg. Parmi les pays qui pourraient être directement touchés figurent l'Afrique du Sud, la Zambie, le Ghana, le Kenya ou encore l'Angola. Les pays exportateurs de pétrole pourraient assister à une dépréciation de leur monnaie locale et faire face à une forte inflation à mesure que les prix du brut se stabiliseront, tandis que les importateurs de pétrole verront une baisse de la pression inflationniste dans ce même cas de figure. Le cas zambien, dont la monnaie a connu une baisse de 3% par rapport au dollar en 2018, pourrait choisir une hausse du taux directeur après plus de 2 ans d'une terrible inflation. Une option envisagée par l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ces économies prévoient une hausse du taux directeur afin de réduire le risque de nouvelles ventes de devises pour l'Afrique du Sud et contrer une accélération de l'inflation au Nigeria. Au Ghana, la Banque centrale annonce le maintien du taux directeur. Le Kenya a choisi de le baisser et l'Angola, dont le taux d'inflation est tombé à 17%, pourrait réduire son taux directeur afin d'aider à stimuler une économie qui devrait se contracter pour une 3e année consécutive en 2018. Pari tenu pour l'île Maurice qui s'est lancée il y a une dizaine d'années dans la production des énergies renouvelables. Pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, le pays a misé sur sa principale culture, la canne à sucre, pour pouvoir produire de l'électricité. Avec une production actuelle de près de 22%, Maurice ambitionne augmenter la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique à 35% d'ici 2025. Quant au rendu, Ruth Lago et Ronald Cato. L'île Maurice s'emploie à réduire sa dépendance aux énergies fossiles en développant des énergies renouvelables. Depuis une quinzaine d'années, le résidu du fibreux issu du broyage de la canne à sucre est largement mis à contribution pour produire de l'électricité. Cette ressource alimente 14% des besoins de l'île en énergie. 60% des besoins en électricité de l'île sont produits par 4 sociétés sucrières qui font tourner chacune une centrale thermique. Ces 4 centrales tournent normalement au charbon, mais quand la saison de la canne arrive, la bagasse remplace le charbon comme combustible. Les bagasses brûlent à plus de 500 degrés Celsius, une combustion qui permettra à des turbines de produire de l'électricité. Au total, près d'un quart, à savoir 22% de l'énergie produite à Maurice est renouvelable, en prenant également en compte le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. Mais ce système de production pourrait rapidement trouver ses limites, tant la filière sucrière mauricienne est confrontée à une concurrence internationale accrue, notamment depuis la fin en 2017 des quotas européens sur le sucre. Nous en parlons avec Mohamed Khalil Elali, spécialiste en énergie et ancien coordinateur du projet Maurice Île Durable. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Elahi, Maurice a découvert que la canne à sucre était une autre source d'électricité. Quelle est son efficacité? Je pense qu'il faut remonter dans l'histoire. Depuis près d'un demi-siècle, nous utilisons la canne à sucre comme source de combustible pour la production de l'électricité. De là, nous produisons de l'électricité. C'est un processus que nous connaissons et pas seulement à Maurice. Mais ce qui est probablement différent, c'est que nous produisons de l'électricité pour le réseau depuis 16 ans.
Pendant la saison des récoltes, nous avons la canne à sucre à partir de laquelle nous obtenons un sous-produit appelé bagasse et nous produisons de la bagasse. Nous générons de la vapeur, des turbines et de l'électricité produite à travers le réseau principal à des fins domestiques et industrielles. Alors, dans quelle mesure ce projet est-il durable? Je pense que c'est une excellente question car, bien sûr, nous sommes une île fortement dépendante du tourisme, avec des écosystèmes fragiles, des plages extrêmement fragiles. Donc nous sommes tous très attentifs à l'aspect durable. Cela concerne l'environnement. Mais pour parler d'écologie ou de durabilité environnementale, le fait est que l'industrie de la canne à sucre existe depuis près de 300 ans. Nous ne perturbons aucunement l'écosystème. Un écosystème bien établi lorsque nous faisons la promotion de la canne à sucre ou utilisons la bagasse pour générer de l'énergie. J'aimerais faire un parallèle. Par exemple, si vous regardez d'autres pays comme le Brésil, où ils défrichent probablement la forêt amazonienne pour y planter de la canne à sucre. Dans notre cas, nous ne nous débarrassons pas de forêts naturelles. Enfin, Mohamed, quel est l'engagement du gouvernement mauricien en faveur des énergies renouvelables? À Maurice, je pense que l'engagement est là, mais je pense qu'il y a cependant des obstacles. L'engagement est là en termes de promotion des énergies renouvelables, quel que soit le parti politique au pouvoir, mais je pense que tous les gouvernements successifs se sont heurtés à des obstacles au cours des dernières années à Maurice. Il doit y avoir tout d'abord un engagement très actif avec le secteur privé. Les investisseurs, les banques et l'environnement financier doivent être très favorables à la promotion de tels projets énergétiques, des projets d'énergie renouvelable, y compris des projets liés, par exemple, à la production d'électricité à partir de biomasse ou de bagasse en particulier. Ce dont nous avons également besoin, c'est probablement une forte pression de la société civile. Merci, Mohamed Halil Elahi, pour ces explications. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie et ancien coordinateur du projet Maurice, île durable, en ligne depuis la ville de Curupire, en île Maurice. Après la pause, nous irons au Togo qui a réadopté un système ancestral de transactions commerciales. À tout de suite.